Bonjour à tous. Pour le repas de ce midi, il y aura le reste de riz cantonais accompagné d'une salade que je vais mélanger et servir au fur et à mesure. Dans la salade, c'est salade verte, tomates, fromage de chèvre et de saucisson de veau, avec un petit peu d'huile et un petit peu de sel. Bon appétit, à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une quiche aux épinards et au fromage de chèvre. J'ai remplacé la pâte brisée par la pâte feuilletée, mais le reste des ingrédients, c'est la même. Je vais juste rajouter un petit peu de sel en cours de cuisson et je vais me fier aux instructions concernant les épinards. Je vais d'abord les cuire avant de mélanger tous les autres ingrédients et l'enfourner le temps qu'elles cuisent. Donc je vais sans doute, comme d'habitude, vous reprendre en cours de route. Donc je vais commencer la recette. Alors, dans l'appareil, j'ai mélangé les 2 œufs, les 3 cuillerées à soupe de crème fraîche, et ainsi que des rondelles émiettées de fromage de chèvre. J'ai rajouté après cuisson et après goûtage les épinards que je vais mélanger avant de mettre dans le plat à tarte. Donc je vais faire ça et je vous reprends juste après. Là j'ai versé l'appareil à base d'épinards, fromage de chèvre et crème et œufs. Là vous voyez il y a des petits bouts de fromage de chèvre que je n'ai pas complètement imité. Puis j'ai oublié de préciser, j'ai coupé quelques rondelles de fromage de chèvre. Alors c'est pas tout à fait bien rond, mais bon. Quand j'aurai étalé la préparation dans le moule, et je vais rajouter les rondelles de fromage de chèvre et je vais y enfourner. Et au préalable, je couperai ce qui dépasse au niveau du papier. Bon, là, il y a mes lunettes. Là-bas, il y a une petite serviette au cas où, si je dois m'essuyer les mains. Je vais étaler tout ça, rajouter les rondelles de fromage et puis je vais enfourner. Et je vous reprends juste après la cuisson. Là, je vous reprends quand même avant d'enfourner le plat à tarte au four, le rendu que ça fait. Donc, je vais sûrement retourner le bord de pâte vers l'intérieur. Et puis là, pour le coup, après, ça fera une belle présentation. Donc là, pour le coup, je reprends après cuisson. Donc là, voilà, j'en ai fait 2. Bon, la première que je vous ai montrée, c'est celle-là. Et la deuxième juste après. Parce qu'au niveau des épinards, je pouvais pas tout mettre dans la même tarte. Tarte aux épinards et chèvres, donc j'en ai fait 2. J'avais du fromage de chèvre à côté, donc j'ai fait pour les 2 tartes. Et bah voilà, comme ça évitera de recuire une deuxième fois les épinards. Sachant qu'il fallait quand même bien les égoutter avant de mettre dans la préparation. Donc bah voilà le résultat. Je vous souhaite bonne soirée et parce que là on est le soir là, au moment où je tourne la vidéo, et je vous souhaite bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo.